tous. Bienvenue à Reptilis Shop pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit le représentant de Lucky Reptile, Christophe. Voilà, c'est Christophe, il est là. Bonjour. Lucky Reptile, donc c'est une marque allemande qui existe depuis des années et que nous, on adore. Ça fait partie des premiers produits qu'on a commencé à vendre. C'est ça, tout à fait. C'est une référence dans le monde du reptile. Et Christophe va justement un petit peu vous présenter l'entreprise, comment... Dès qu'Alor va le laisser parler. Bon bah vas-y Christophe, présente-toi, vu que je parle trop. Voilà, je suis Christophe, je suis le représentant français pour la marque Lucky Reptile. Donc l'entreprise existe depuis 50 ans en Allemagne et on a développé la marque Lucky Reptile depuis... J'avais un an. J'avais déjà un an. Voilà, c'est bon. Et donc la marque Lucky Reptile existe depuis plus de 25 ans maintenant. Elle est distribuée partout dans le monde et on trouve les produits Lucky Reptile partout dans le monde. Et si je dis pas de bêtises, le monsieur qui a créé Lucky Reptile est un passionné voilà, de c'est terrario. ça. Mon patron, qui est monsieur Peter Orr, est un passionné, était un précurseur dans le monde de la terrariophilie. C'était un des premiers à installer les zoos, les parcs animaliers, les reptiles dans les zoos, dans les parcs animaliers. C'était une référence quand ces zoos-là se sont construits et donc ça reste toujours une sommité dans le domaine du reptile international. Il est très très connu. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on a des produits allemands, donc européens. Donc ça, c'est quand même un gage. On connaît le niveau normes, parce que là, on va parler d'électrique, donc c'est vraiment important. Tout ce qui est décor et autres, on sait toujours que bon, ça c'est joli, mais ça n'a pas d'impact. Mais par contre, sur tous les produits techniques, on connaît la rigueur allemande et c'est aussi une des choses qui nous séduit à Reptilis Shop. Voilà, nous on sensibilise beaucoup quand même sur la qualité des produits, mais aussi sur les normes, parce qu'on trouve de tout sur le marché, ça on en a parlé plusieurs fois, on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas forcément aller chercher toujours le moins cher, les prix sont cohérents par rapport à la qualité du produit, et ce qui est important, c'est le bien-être de votre animal et aussi la sécurité de l'animal et chez vous. Et la vôtre. Et la vôtre, ouais. Et du coup, ça doit faire partie des premiers produits que tu as testés en tant que début. Les Bryson, c'est vraiment quelque chose qui a été connu parce que c'est un des produits phares de la gamme. Tout à fait. C'est vrai que les ampoules, alors ce qu'on appelle communément les ampoules HID. Et les HID, c'est quoi exactement, Christophe? Alors HID, c'est un terme anglais qui veut dire l'ampoule à vapeur de mercure. D'accord. Donc communément en France. Donc c'est vous les premiers à avoir créé ça? Voilà, on était les précurseurs à développer ce produit-là pour le marché, pour l'utilisation en terrariophilie. C'est vrai qu'avant, il existait plein d'autres produits. Mais qui n'étaient pas adaptés, parce que je me souviens à l'époque, on disait on a des UV, mais c'est 3 minutes, c'est 5 minutes par jour, sinon il y a des surdoses. Là, on a un produit qui est vraiment adapté aux reptiles. Voilà, donc c'est vrai que c'est un produit. Alors, je ne vais pas te faire la jeunesse de la terrariophilie, mais c'est vrai que dans les années 80, c'était beaucoup de bricolage. On utilisait des produits domestiques à usage terrariophile. Et c'est vrai que dans le développement, on s'est rendu compte que les reptiles ont des besoins bien spécifiques, aussi bien pour leur bien-être que pour leur équilibre, que pour leur survie tout simplement. Et donc c'est vrai que l'ampoule Brightson est arrivée justement pour compléter un peu ces besoins. Alors moi, il y a quelque chose, on avait eu la chance de visiter votre usine, c'est énorme. On fera peut-être une vidéo, un de ces quatre, quand on retournera. Avec plaisir. Et tu nous avais vraiment parlé de votre process de fabrication et surtout à l'arrivée chez vous dans votre structure. Les tests qualité qui étaient effectués, c'était vraiment impressionnant, quoi. Alors c'est sûr que l'ampoule Brightson est le produit phare, c'est le produit le plus connu, le plus distribué de la marque Lucky Reptile. C'est notre vitrine, c'est notre produit phare. On a une gamme très très large, enfin on fera le tour du magasin après, mais on a énormément de produits. C'est sûr que l'ampoule Brightson, ça reste la vitrine, donc on met beaucoup d'énergie sur la qualité de l'ampoule. Donc déjà, tout simplement, l'ampoule, on la garantit pendant 1 an. Donc pas juste le kit en fait, l'ampoule est garantie 1 an. Voilà, l'ampoule est garantie 1 an en fonctionnement, donc éclairage tout à fait basique, lumière, en rendu chaleur,
Donc il y a sur la boîte, vous avez les spectres de Voilà. chaleur, d'UV. Donc la garantie de la chaleur, Oui. c'est au-dessus. Au-dessus, mais je regardais, c'est parce que vous indiquez également, comme tout bon fabricant, les distances avec les... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est encore une gage de sérieux et de qualité de produit parce qu'on connaît exactement les besoins. Et qu'il y Ça a beaucoup été d'infos testé. déjà sur la boîte. Voilà, c'est un produit. Alors, c'est un produit qui respecte toutes les normes et toute la législation européenne concernant les produits électriques et l'éclairage. Donc, voilà, à ce niveau-là, on respecte vraiment tout. Et donc, le produit, voilà, on garantit l'ampoule 1 an en fonctionnement éclairage, en rendu UVA, en rendu UVB et en rendu chaleur. C'est le principe aussi d'une ampoule, ce qu'on appelle 3 en 1 Voilà. aujourd'hui. Enfin, on dit 3 en 1 parce qu'on schématise le rendu UV en un terme générique, mais il faut savoir que l'ampoule Brightson a été testée sur les UVA et les UVB. Alors, je pense que vous avez déjà fait des vidéos sur la différence Bien sûr. entre les Ce UV. qu'on appelle les UVI l'ensemble au final. Voilà, c'est ça. Les UVA sont pas indispensables, mais sont nécessaires au bien-être animal. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie aussi là-dedans à bien tester que l'animal voit dans une lumière, dans un spectre qui est correct. Qui est le sien, d'ailleurs. Voilà, qui est le sien. C'est pour ça que ces ampoules aussi sont à vapeur de mercure qu'on appelle des ampoules à ballast. C'est pour ça qu'ils font un ballast bien... Voilà, super, merci monsieur de... Voilà, je présenter. fais aujourd'hui le présentateur de produits. Voilà, et donc ces ampoules ne vont jamais fonctionner tout seuls dans un courant électrique traditionnel. Ils font un ballast. Et pourquoi un ballast alors? Alors, le ballast sert à différentes choses. La première des choses, c'est à réguler le courant, parce qu'on le sait que dans nos courants, dans nos prises de courant traditionnelles chez nous, le courant n'est jamais très linéaire. Alors, déjà, c'est du courant alternatif, mais l'intensité de courant n'est jamais la même. On peut varier à plus ou moins 220, 230, 210 volts, et donc ça va avoir une incidence sur l'éclairage, sur la durée de vie de l'ampoule. Déjà sans ballast, en fait, une ampoule traditionnelle sur une prise de courant traditionnelle, avec ses hausses et ses baisses de courant, ça va nuire à la durée de vie de l'ampoule, exactement. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il faut savoir qu'un reptile a une vision différente de la nôtre et il est très sensible à ces changements de lumière. C'est des sentiments en fait. Voilà, c'est ça. Alors, en fonction de l'éclairage et en fonction des intensités, ça peut faire un effet stroboscopique. Ouais. Donc, il faut s'imaginer qu'un reptile peut se retrouver 24 heures sur 24 en boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, c'est compliqué. Nous, on ne voit pas forcément, on est moins sensible donc on le voit moins. Exactement. Mais eux le voient très bien et du coup ça peut vraiment être gênant, voire une source de stress au final. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que le ballast, il va être important dans cette mesure-là, où il va réguler, où l'électricité va rentrer par la prise de courant, va passer par le ballast, et le ballast va lisser cette intensité lumineuse. Le surplus va être stocké, et Il y a une baisse, ouais, ça va le remettre. Ça va le remettre. Ça va vraiment, c'est un stabilisateur de Voilà, courant. c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on a de temps en temps des retours de personnes. Je ne comprends pas, j'ai une lampe, je l'ai achetée, elle n'a pas duré longtemps. Et ça, c'est toute la complexité des lampes parce qu'il y a des choses qui sont indépendantes du fabricant. C'est-à-dire que si vous avez des variations justement d'intensité de courant, eh ben, votre lampe peut en pâtir et la durée de vie, elle peut être assez courte. Et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de tester l'intensité de son courant, etc. Jamais personne ne le fait. Nous, on l'a fait à l'élevage une fois, parce qu'on a eu énormément de soucis. Comme on est des gros consommateurs, on était en bout de ligne EDF et on a eu des gros problèmes. Donc ça a été résolu depuis. Mais c'est une expérience de longue date. Donc je suis assez sensible justement à ce problème. Mais ça, c'est des choses qu'on ne pense pas toujours lorsqu'on a des lampes qui ne tiennent pas longtemps et il faut le savoir. Le ballast sert donc aussi à déclencher l'ampoule. Il faut un ballast. Le ballast à l'allumage va envoyer une charge de courant plus importante pour allumer l'ampoule. Et après, en fait, avec cette histoire de régulation, ça va faire baisser la consommation électrique. D'accord. Donc on consomme moins avec un ballast. Voilà, une ampoule à ballast va consommer moins d'électricité qu'une ampoule à puissance équivalente. Voilà, donc ça aussi c'est important pour les... surtout aujourd'hui voilà. où on voit les coûts d'électricité. Tu nous avais donné à un moment, il me semble, si je ne me trompe pas, un coût moyen... Alors, on a fait des calculs qui sont très
très schématique. C'est une base, voilà, c'est une base. Mais on part du principe qu'une ampoule allumée 12 heures par jour, 365 jours par an, consomme en moyenne 1 watt, correspond à 1 euro d'électricité par an. 1 watt égale 1 euro. À peu près. Grossièrement. Voilà, grossièrement sur l'année. Donc, une ampoule basking, d'autres ampoules, enfin des autoballastés, ou pour avoir un équivalent, il faudra une ampoule sans. Voilà. Les équivalents de 125 watts, enfin c'est ça, hein, les voilà. 3 en 1, 125 watts de voilà, c'est ça. Ça va consommer 120, 130 euros d'électricité par an. Avec une ampoule Brightson, la puissance la plus importante, donc, qui équivaut à une puissance de 120, 150 watts, il vous faudra uniquement une ampoule de 70 watts. Donc déjà, on divise la consommation électrique par 2. Et même comme là, le ballast va réguler encore l'électricité, on va plutôt être dans la tranche inférieure que supérieure à ces 70 euros. Donc c'est vrai que le coût d'investissement d'une ampoule, enfin on n'a pas encore parlé du coût, mais c'est vrai que ces ampoules avec le ballast est un investissement un peu plus important. Mais à l'achat, mais par contre à l'utilisation à long terme, on s'y retrouve. C'est-à-dire que l'équivalent d'une 125 watts d'une autre marque, on partira sur une 70 watts, donc quasiment la moitié moins. Et de ce fait-là, on diminue déjà la consommation et on est plutôt dans la fourchette basse des 70 watts. Exactement. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier argument par rapport à l'ampoule. De plus, elle est garantie 1 an, donc elle va fonctionner pendant 1 an. Donc c'est vrai que c'est pas une ampoule qu'on va changer régulièrement. Au bout d'1 an, il faut quand même la changer. Alors nous, on préconise de la changer parce que tous nos tests sont faits sur une durée de vie de 1 an. Au bout de 1 an, les indices d'ultraviolet A et d'ultraviolet B diminuent, baissent et donc arrivent au seuil critique qui sont nécessaires au bien-être animal. Il faut la mettre sur un animal qui a moins de besoins en UV. Exactement. Okay. Ça, on n'arrête pas de vous sensibiliser. N'hésitez pas à reclasser entre guillemets vos appareils sur des animaux qui en ont moins besoin et ça permet de garder plus longtemps et on va aussi, vous allez faire des économies et ça participe un petit peu à l'anti-gaspillage qu'on pourrait avoir, ou alors faites plaisir à quelqu'un qui justement a moins de besoin d'UV dans vos entourages, etc. Voilà, parce que l'ampoule, le principe chauffant, on le verra très facilement et avec une sonde, un thermomètre, on pourra mesurer le chauffage, la chaleur très, très rapidement. Les autres gros avantages, donc, vous avez parlé avant de l'ampoule, de tous les tests, de toutes les batteries de tests. Donc c'est vrai que ces ampoules sont fabriquées d'après nos cahiers des charges. Donc c'est vraiment un cahier des charges Lucky Reptile très strict. Même si on trouve beaucoup d'équivalents sur le marché, on est les fabricants de cette ampoule-là. Et tout au long du processus de fabrication, il y a un bureau d'études externe qui contrôle des ampoules tout au long du process en fonction pour vérifier que l'ampoule fonctionne bien et corresponde à nos critères. Donc c'est vous qui dites, voilà, nous on a un cahier des charges, vous dites à l'usine, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Et en plus de ça, il y a des contrôles qui sont aléatoires. Voilà, c'est ça, des contrôles qui sont faits dans l'usine pendant le procédé de fabrication. Une fois que les produits sont fabriqués, sont conditionnés, arrivent dans ces boîtes-là, chez nous à l'entrepôt, on a encore une fois toute une batterie de tests, donc c'est ce que vous avez vu, on a un mur plein de ballast et de douilles et on déballe les ampoules. Alors c'est une règle, on a des cartons, on ouvre une ampoule par carton, on l'allume pendant 12 heures par jour. Au bout de 12 heures, on vérifie le spectre, les rendus en ultraviolet A, en UVB, en chaleur, et si les chiffres correspondent à nos standards, l'ampoule est validée, le carton est validé. Si le chiffre n'est pas bon, on ouvre une deuxième ampoule dans le carton. Si là les chiffres ne sont toujours pas bons, c'est tout le carton qui est ouvert et qui est contrôlé. Et toutes les ampoules, c'est pour ça quand on arrive parfois à la société, il y a un mur complet, c'est Las Vegas et on a énormément d'ampoules en test. Mais c'est pour ça aussi qu'on apporte aujourd'hui une garantie de 1 an sur le produit. Ça on ne se rend pas compte, mais c'est très contraignant ce que vous faites. Hein. Et tous les fournisseurs, peu de fabricants le font. Clairement. Hein. Alors moi il y avait aussi autre chose où on n'a peut-être pas pensé, mais il y a l'ampoule par elle-même, mais vous avez donc mis un réflecteur intégré. Voilà. Ça c'est vraiment une chose importante justement pour ces fameux rendus
C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que sur le produit, on va rentrer un peu plus en détail sur le produit. Alors déjà, à la vidéo, vous ne le voyez pas, mais le verre, c'est du verre épais, c'est du verre costaud, donc qui va résister, pour la première des choses, à la brumisation. Ça, c'est très important, bien. Parce qu'une ampoule traditionnelle, un coup de brumisateur, elle casse. Et voilà, il faut la remplacer. Là, c'est une ampoule qui va être résistante à la brumisation, donc c'est le premier argument. Il y a un réflecteur en aluminium, mais qui est intégré dans le verre. Donc ça va favoriser, ça va empêcher l'animal de se brûler. Ouais. Le verre va chauffer, forcément il sera chaud, mais ça ne va pas être de l'aluminium, du métal pur. Donc si un serpent arrive à s'enrouler autour, il ne va pas se brûler, il ne va pas se retrouver. Ouais. Voilà. On conseille quand même de mettre une grille de protection. Ça c'est toujours. Mais disons que c'est moins chaud que si c'était le métal c'est vert. Ça. Et en plus, ça va diriger le rayonnement de chaleur et d'ultraviolet vers le bas, et parce que souvent quand on prend des ampoules, quand on mesure le rayonnement de chaleur infrarouge, c'est vrai qu'on voit sur les ampoules traditionnelles il y a une déperdition au-dessus. Voilà, il y a une déperdition au-dessus, donc d'où un risque de surchauffe au-dessus du terrarium. Quand on est dans des espaces clos, ça risque de chauffer. Là, c'est vraiment étudié tout est diffusé. Voilà, tout est diffusé, que la chaleur et la lumière. Ça remplace un dôme. Voilà, c'est ça. Ça remplace exactement un dôme. Il n'y a pas besoin de dôme techniquement. Sur une ampoule Brightson, le dôme est un aspect esthétique. Oui. Voilà. Purement et uniquement esthétique. C'est pareil, le rayonnement est prévu pour faire un beau point de lumière, pour avoir un point chaud bien précis, et ça ne diffuse pas sur les largeurs. Vous avez dans les Bryson qu'un spectre donc, qui diffuse un petit peu en puits de lumière. Exactement, c'est ça. Et une dernière chose, à moins que tu allais le dire, le verre, je pense que c'est quelque chose de bien spécifique aussi. Voilà, alors c'est vrai que la capsule en verre qu'il y a sur le bout, c'est quelque chose qu'on peut remplacer, qui est testé en usine aussi, pour voir le rendu justement en UVB, et en fonction du rendu, on peut le remplacer, et alors, on ne peut pas le faire chez soi à la maison, c'est fait en usine, mais le rendu en UV est mesuré à chaque fois sur le réflecteur, et en usine on peut adapter la puissance souhaitée en modifiant le dôme ou pas. D'accord. Donc voilà. La technique, je pense que là, on a fait le tour. Les ampoules Brightson existent en deux puissances. Donc ce nous on appelle en présentation désert, c'est là. Voilà, en désert ou en jungle. Donc, alors soit c'est désert, soit c'est jungle, ouais. Voilà, c'est ça. Et au sein de chaque ampoule, il y a plusieurs puissances. Il y a puissance. Alors déjà, la finition désert, en fait, ça équivaut en fonction des marques et des distributeurs. C'est une forte puissance en UVB. C'est le principe. C'est pour les désertiques, voilà, pour les désertiques. Voilà. On est en zone 3 et zone 4 de Ferguson. Voilà, c'est ça ce que certaines marques appellent du 10.0, du 10 ou 12%. Voilà, c'est la finition désert. Donc l'ampoule Brightson désert va avoir un spectre, une lumière très blanche, très pure. On va vraiment avoir un beau puits de lumière qui va vraiment chauffer et rayonner sur un point chaud. La finition jungle, donc c'est un dosage moins important en UVB. Le spectre sera plutôt vert, c'est plutôt conseillé pour des terrariums tropicaux. Voilà, c'est ça, avec une plus faible émission en UVB. Et après, on va avoir 3 puissances dans le modèle standard qui vont avoir la puissance 35 watts, donc on n'a pas l'ampoule. Ici, mais c'est pas grave, là on a 35, 50 et 70 watts. L'ampoule 35 watts est une ampoule d'un diamètre un peu plus petit, qui est adaptée pour des terrariums de plus faible hauteur, qui vont rayonner moins. Il faut toujours être très attentif. C'est pareil sur l'utilisation. Il faut vraiment adapter l'ampoule à l'animal et à l'installation. Tout à fait. Ça vaut pour toutes les ampoules. Voilà, c'est ça. Il faut surtout jamais surdoser la puissance parce que... Oui, parce que ça ne se met pas sur thermostat. Non. Voilà. Voilà, alors en parlant de thermostat, l'ampoule a besoin d'un ballast pour se charger aussi, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'inconvénient qu'on a du coup avec le ballast, c'est une fois que l'ampoule est chaude et qu'on éteint, qu'on a une coupure de courant, elle ne se rallume pas tout de suite. Voilà, il faut laisser l'ampoule baisser en température, qu'elle se refroidisse.
que le ballast se remette en régulation pour relancer l'ampoule. C'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité pour éviter aussi les allumages et les éteignements. Voilà, ça vient de chez nous. Donc le fait de s'allumer, de s'éteindre. Voilà, donc ça, il faut savoir aussi, l'ampoule n'est pas cassée, il faut juste attendre 5 minutes qu'elle refroidisse et on peut la rallumer effectivement, mais c'est pour favoriser aussi la durée de vie de l'ampoule. Donc voilà, et effectivement, du coup, on ne peut pas la mettre sur un thermostat parce que le thermostat va réguler, va s'allumer. Donc il faut vraiment prendre la bonne ampoule en jungle ou désert, mais aussi la bonne puissance, et c'est régler la hauteur en fonction de l'installation et de l'animal. Et pour ça, il existe des bras, que vous proposez également, qui vont très bien. Donc vous proposez des kits tout faits qu'on appelle Bright Sun 7. Donc en version désert et en version jungle, et ce dans les 3 puissances que vous proposez, 35, 50, 70 watts. Et donc dans ce kit-là, est proposé donc l'ampoule, le ballast et le support. Et la douille. Et moi je remarque que les fiches, elles sont bien particulières. Elles sont en plug and play. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que les systèmes Lucky Reptile vont sur les ballasts Lucky Reptile et ça se branche pas autrement, quoi. C'est vraiment c'est un kit complet mais Lucky Reptile, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour un usage domestique pour tout le monde. C'est très facile d'utilisation. On a une prise secteur, on branche dans le courant et après on connecte effectivement avec la partie mâle, la partie femelle. Voilà. Et c'est vraiment très simple, puis ça évite de mettre des dominos, etc. De décoller l'électricité. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour éviter effectivement les courjus, les branchements dans le mauvais sens. Donc on prend, on clip, on connecte et on branche l'ampoule et puis ça fonctionne. Ouais, de toute façon, voilà. Donc, donc du coup, on vend aussi les ampoules à part. Oui, les ampoules se vendent à part. Et en fait, les kits, souvent, quand on compare avec les prix des ampoules à part, c'est un petit peu plus cher, mais vraiment moins cher au final. Et surtout, ils sont tous au même prix parce que ce qui est peut-être pas... Non, alors, ce que veut dire Anne-Laure... Non, mais non, on va couper ce que veut dire Anne-Laure, genre on va laisser ça... Ouais. Ce que veut dire le boulet, là, en fait. Excuse-moi, c'est un peu plus cher, mais c'est moins cher. Non, tu vas ou j'y vais? Vas-y. Donc, en résumé, le kit, effectivement, comme à chaque fois, lorsqu'il y a un kit complet, ça coûte un petit peu plus cher qu'une lampe qu'on va utiliser seule, comme les lampes à vapeur de mercure auto-ballastées. Mais par contre, à l'utilisation et en remplacement, c'est-à-dire en entretien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus économique sur le moyen-long terme. Hein, c'est comme à chaque fois. Et là, on a vraiment des produits de qualité. Je rappelle quand même qu'il faut mettre moins de puissance qu'une auto-ballastée. Elle va consommer donc moins. Et surtout, il y a aussi cet argument qui est non négligeable, c'est que s'il y a de la pulvérisation dessus, alors évidemment, il ne faut pas le faire exprès, mais si elle va résister beaucoup plus facilement, ça ne craint pas. Elle est garantie 1 an de fonctionnement. Voilà, tout ce qu'on a dit avant, là c'était un petit résumé. C'est vraiment un produit qu'on aime bien et qu'on utilise dans beaucoup d'installations. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à avoir un petit peu plus d'informations. On vous mettra tous les liens, etc. Voilà, ils sont disponibles sur notre magasin Reptile Shop à Bailleul, sur notre site internet reptilis.com, et vous pouvez vraiment commander ces produits les yeux fermés parce que Lucky Reptile, c'est une qualité, une référence dans la terrario. Il n'y a vraiment aucune crainte, c'est hyper qualitatif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les vend. Bien sûr. Alors Christophe, là, tu nous as parlé un petit peu des spectres. Et donc ça descendait en puits de lumière, mais vous avez également une autre lampe qui, elle, est différente. Voilà, c'est ça. En fait, on a parlé du Bright Sunset, donc qui est vraiment le 2080, l'ampoule classique traditionnelle. À côté de ça, on a développé différents produits complémentaires à la Bright Sun traditionnelle, dont la gamme Bright Sun Flood. D'accord. Flood, elle est là. Voilà. Et quelle est la différence alors? Alors, le Flood, en fait, c'est un rendu qui va avoir un spectre beaucoup plus large, beaucoup plus diffus. Donc, si tu arrives à tourner là et puis à tourner là, bien ici. Là, on voit les... On est à 35 degrés d'écartement, ouais, et là 60. Voilà, donc sur une ampoule à peu près équivalente en puissance, on va avoir un spectre un rayonnement beaucoup plus large pour avoir
une diffusion plus importante. Plus Donc importante. Les Brightson Flood existent en desert et en jungle, pareil. Exactement. Et c'est qu'en 70 watts. Alors, elles existent en 70 watts pour avoir un équivalent, mais à côté de ça, on a toute une gamme Brightson spécifique, ce qu'on appelle nous Brightson Zo. Donc c'est une gamme qui a été développée pour les zoos, pour les grandes installations. Voilà, pour les grandes installations, pour les très grands terrariums. On a vu souvent vos vidéos sur les hydrosaures, donc c'est vrai que c'est des animaux qui ont besoin de grandes installations, et donc il faut d'ailleurs une grande on vous hauteur. réserve un petit truc là-dessus. Ben voilà. Et donc c'est vrai que c'est des ampoules spécifiques avec une très grande puissance. Alors il faut bien sûr un ballast adapté, Ouais. donc, parce que c'est des ampoules qui vont diffuser jusqu'à 150 watts. Donc c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme, mais c'est vrai que c'est des produits. Alors de notre expérience de l'animalerie reptile depuis 50 ans, de nos partenariats avec les zoos et les parcs animaliers, on a développé cette gamme de produits qui est aussi accessible pour le particulier qui a des grandes installations. Des grandes installations. Il y a plein de particuliers qui ont des Ouais, grandes on a installations, ils n'y beaucoup de pensent pas, clients. mais il y a des personnes, des particuliers qui mettent vraiment beaucoup de place pour leurs reptiles, et ça c'est vraiment super. De parce toute que- façon, il le faut quand on a Ouais. des animaux comme des iguanes, Oui, des hydrosaures, enfin des gros varans, Ouais, etc. Des tortues, Des tortues aussi, des parce sulcatas, Ah oui, il y a des qu'effectivement, tortues. les sulcatas ou d'autres espèces encore, il leur faut des grandes installations. Mais et comme donc, quoi, c'est pas parce qu'on est particulier qu'on n'a pas la place pour des gros Bien sûr, spécimens, non, contrairement à ce qu'on peut penser. contrairement à ce qu'on pense, il y a des gens qui donnent vraiment Ouais. beaucoup d'importance Ça, c'est et de place à leurs animaux, et c'est vraiment chouette, on encourage ça évidemment. Moi, juste petite question, parce que bon, tes Brightson 7E, donc ça fait 35, 50, 70 watts, ça c'est une 70 watts, on est d'accord, ça peut aller aussi dessus. Hein. sur le ballast, exactement. Ça, il n'y a aucun problème. Il faut le ballast adapté à la puissance de l'ampoule, Ouais. mais on peut. Et juste une petite question, inversement, j'ai un ballast de 70 watts, je veux mettre une 35 watts. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Pas du tout. Alors dans les sets, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, dans les sets, en fait, le ballast Correspond à une puissance. Voilà, correspond à la puissance de l'ampoule du Qui est 7. compris, ouais. Voilà, et donc le ballast ne va fonctionner qu'avec une ampoule de la même puissance. D'accord. Donc on ne peut pas sur ou sous-dimensionner l'ampoule par rapport au ballast. Ok. Après, dans la gamme, on a d'autres produits, dont le Bright Control Pro 3, qui est un ballast qui est adapté sur les 3 puissances. D'accord, c'est un ballast universel. Voilà, c'est un ballast universel. Alors, on n'en a pas parlé, mais on s'est associé à des spécialistes pour fabriquer ce produit-là. Donc, on l'a vu avant. Mais Philips. c'est la marque Philips qui fabrique les ballasts. Donc, c'est des produits de qualité, made in Germany également. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et donc Et là, je vois, voilà. vous avez une... Ah, c'est ça. Là. Et donc là, on a un curseur. curseur qu'on peut déplacer en fonction de la puissance de l'ampoule. Et donc avec ce ballast-là, on peut effectivement modifier la puissance de l'ampoule en modifiant le curseur. Et donc c'est vrai que c'est un ballast, c'est un produit unique pour les 3 C'est un puissances. produit universel. Ça, c'est Voilà. bien. Voilà. Donc voilà, c'est- donc en résumé, vous avez soit le Brightson 7 qui est un ballast unique pour une puissance donnée, qui peut aller aussi bien en désert qu'en jungle. Et après, sinon, vous avez à customiser vous-même le ballast, le support. Et là, vous pouvez choisir 35, 50, 70, c'est universel. Donc modifier, ça sert toujours. C'est 2 options supplémentaires bien pensées. Voilà. Et dernier petit point, parce qu'on pose souvent la question, alors c'est un ballast pour une ampoule. Oui, on bien ne peut sûr. pas mettre Ah, on plusieurs peut pas mettre ampoules un en sur, série. sur un seul D'accord. ballast, parce que c'est un ballast qui va développer, qui va fonctionner De qu'avec toute une seule façon, ampoule. je vois pas trop comment on pourrait faire parce que t'as qu'une. Il n'y a Ouais, qu'un seul mais connecteur, Des mais fois, il y a- les gens bricolent. Ouais, c'est vrai. Non, alors ne bricolez pas, hein, Oui. c'était étudié comme ça. Voilà, faut pas y toucher. Donc voilà, en tout cas, nous, on est très, très contents de ce produit. On est aussi très contents d'avoir Christophe comme interlocuteur privilégié. On le reverra certainement dans d'autres vidéos parce qu'on va le mettre à contribution, hein, parce qu'ils ont plein de bons produits, mais des fois, dans les traductions de notices, Ouais. on va s'en rendre compte plus tard. Ouais, C'est pas toujours ça. simple, Mais hein, les modes d'emploi voilà, de les modes Kiretin, d'emploi, hein. c'est allemand. Hein, voilà. Mais non, vous inquiétez pas. Je on- suis là pour faire la traduction. Voilà, exactement. On a fait le tour de cette Merci, vidéo. Merci beaucoup, Christophe, merci d'être avec nous. Et puis j'espère que vous avez aimé. Likez notre page, abonnez-vous. encouragez-nous, abonnez-vous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Ciao.